On sait que les jeunes rencontrent des difficultés importantes pour se loger, notamment en lien avec l'inadéquation de leurs ressources avec le marché locatif, en particulier en zone tendue. Emmanuel Moneille, vous travaillez sur les trajectoires résidentielles des jeunes et avez notamment écrit un article sur leurs difficultés d'accès au logement. Pouvez-vous nous parler un peu de ces difficultés et en quoi justement le fonctionnement du marché de l'immobilier joue en défaveur des jeunes ? Oui, merci. Peut-être situer déjà la question du logement des jeunes à l'échelle un peu plus globale du passage à la vie adulte des jeunes aujourd'hui, qui serait marqué aujourd'hui par un contexte plutôt d'allongement depuis plusieurs dizaines d'années, puisque voilà, on essaye d'analyser les trajectoires d'entrée dans la vie adulte en essayant de voir les étapes importantes comme la décohabitation, partir de chez ses parents, avoir un logement autonome, entrer sur le marché du travail, avoir un couple, des enfants, etc. Et tendanciellement, ces étapes-là sont vécues plus tardivement aujourd'hui que les générations passées. Et donc, le logement, cette étape, une des étapes significatives de ce passage, est vécue aussi plus tardivement aujourd'hui qu'avant. Et en fait, il faudrait le replacer dans un contexte un peu donc, de cet allongement. Mais quelles sont les raisons de l'allongement ? C'est aussi un allongement des études, mais aussi une des difficultés des jeunes d'entrer sur le marché du travail. Donc, un contexte global d'incertitude qui fait que la difficulté d'accéder finalement au logement autonome. Et comme vous le disiez, le contexte, en tout cas le fonctionnement du marché de l'immobilier joue en défaveur des jeunes puisque à la fois au niveau du prix, les jeunes sont la classe d'âge qui ont le taux d'effort le plus important, c'est-à-dire qui entre la part du loyer et la part de leur revenu, le loyer est le poste budgétaire le plus important. Donc assez paradoxalement, c'est des gens qui gagnent le moins qui doivent payer le plus, puisque ça s'explique par aussi des raisons parce qu'on peut refaire le point avec aussi une autre table ronde sur les familles monoparentales, c'est qu'il y a une sorte de concurrence aussi des petits logements, des jeunes sur des petits logements, puisqu'il y a par rapport aussi aux familles, aux personnes âgées qui vont se retrouver aussi seules, etc. Donc il y a aussi une concurrence, une mise en concurrence des classes d'âge autour des logements qui fait que ce fonctionnement du marché du logement va impacter négativement l'accessibilité des jeunes à ce logement. Avec un accès aussi, des espaces dédiés ou en tout cas des logements dédiés aux jeunes qui sont en nombre assez peu important, qui créent des difficultés. Et ce qu'il faut noter aussi dans cette accessibilité au logement par rapport à la question des ressources, c'est l'aide importante de la famille en fait, puisque aujourd'hui aussi les politiques publiques françaises laissent les jeunes quand même d'une certaine manière longtemps dépendants de leur famille d'origine, quand on en a une. Donc ça crée, on voit bien, des inégalités intragénérationnelles, de pouvoir avoir sa famille qui peut aider les jeunes dans l'accessibilité au logement, ce qui rend les choses très compliquées aussi. Donc ce que j'ai tendance à dire, c'est qu'il faut souvent éviter de penser la jeunesse au singulier, mais souvent au pluriel. Il n'y a pas une seule jeunesse, mais des jeunesses. Des jeunesses, on l'a bien vu aussi par rapport à la table ronde sur les familles monoparentales, parce qu'on pourrait aussi dire que c'est des femmes jeunes. Il y a la question de l'âge aussi qui joue dans ces questions-là. Des familles, des jeunesses avec des caractéristiques sociales, familiales très différentes. Et donc qui rend cette accessibilité au logement assez complexe selon les milieux sociaux. Et surtout, ce qui est important de noter aussi, c'est les trajectoires. On parle souvent de trajectoires résidentielles qui sont plus linéaires comme on pouvait les connaître peut-être dans les générations précédentes, mais qui vont beaucoup être réversibles, c'est-à-dire qu'on ne part pas de chez ses parents quelquefois de façon définitive. Les aléas de la vie, des études, etc., fait qu'il y a des retours possibles qui sont plus ou moins bien vécus ou avec des projets différents.
Et donc, on voit bien qu'il y a aussi autour de cette question parce que prendre son logement, c'est prendre son logement autonome. Il y a toute cette dimension de l'autonomie, de vivre seul, de pouvoir se débrouiller tout seul, donc de ce lien avec sa famille d'origine. Et on voit bien que la difficulté d'entrer dans un logement pour les jeunes aujourd'hui se met en tension avec l'exigence d'autonomie aussi qu'ils peuvent avoir, ou d'indépendance, ou normativement aussi on dit, voilà, les jeunes qui restent trop longtemps chez les parents sont un peu considérés comme des tanguis, etc. Mais on voit bien, ce qui est une sorte de stéréotype négatif, parce que ce n'est pas du tout vécu comme ça par les jeunes qui sont quelquefois un peu captés de leur famille d'origine. Donc on voit bien comment l'accessibilité au logement est tendue entre des difficultés économiques, mais aussi tendu avec des normes d'indépendance et d'autonomie qui sont fortes aujourd'hui dans notre société contemporaine. Merci.